Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler, salut Fatimata, nous allons parler du Bogolan. Ce magnifique tissu qui vient toujours d'Afrique de l'Ouest, de régions qui vont du Mali au Burkina Faso, qu'on retrouve également en Côte d'Ivoire. Ce magnifique Bogolan que nous connaissons tous, qui est un vrai marqueur du tissu africain, pardon, et qui vient d'un contexte dont je vais parler un petit peu. Le Bogolan est un tissu très ancien. Au départ, c'était le tissu des chasseurs. Nous avons été chercher ce Bogolan dans la région de Koulikoro. Koulikoro qui est le berceau de grands empires africains, tels que l'empire du Ghana, l'empire du Mali, bien entendu, et qui a vu naître l'ancêtre, si je puis dire, des droits de l'homme. Et je veux parler de la charte du Mandème, qui régissait un peu les relations entre les hommes et les droits des hommes. Donc c'est une région magnifique, très riche culturellement. Et voilà, tu vas nous parler un petit peu du Bogolan, du tissu en soi. Alors, le Bogolan, c'est une pièce tissée et teinte manuellement, donc selon une technique très ancienne. Donc la teinture est faite à base de végétaux et de minéraux, donc de plantes, de terre. D'ailleurs, le mot Bogolan vient de bogo qui veut dire argile et de lan qui veut dire poser, mettre. Donc d'ailleurs en anglais c'est mud clothes, donc mud pour argile, boue, et puis clothes pour vêtements, voilà. D'accord. Donc voilà, on vous montre quelques pièces que nous avons. Alors on a des grandes pièces que je ne vais pas déplier là parce que ça va prendre toute la largeur. Mais ce sont des grandes pièces qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, plus. Nous, à Kaolack Tissu, on vous propose des étoles et des écharpes magnifiques. Et la valeur ajoutée de ces étoles, c'est qu'elles sont entièrement doublées de soie sauvage. Donc voilà, il y a des franges, c'est très confortable, très doux à porter. Et Kaolack Tissu vous propose ces pièces pour des prix exceptionnels parce que c'est un travail extraordinaire. On connaît l'artisan qui s'appelle Mamadou Mori Traoré et qui travaille très très bien. Ces bogolans sont très minutieux. Vous voyez, le dessin est très beau. Voilà, que dire d'autre de ce bogolan, Fatimata? Et bien que toutes les pièces de Bogolan ne se ressemblent pas, en fait. Il y a un travail plus ou moins, on va dire, grossier ou fin, ça dépend en fait des artisans. Donc on retrouvera des dessins un peu moins, moins espacés, on va dire, et des détails et des dessins très détaillés, très minutieux. Très minutieux. Oui, là voilà. on voit les tout petits dessins sur cette pièce-là. En revanche, sur celle-ci, les motifs sont beaucoup plus gros. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, ces motifs à l'époque avaient un sens en fait. Oui, puisque c'est le tissu des chasseurs au départ, voilà, qui n'était porté que par les chasseurs. Chaque motif avait un sens. Et puis c'est souvent des motifs répétitifs, donc qui rappellent un peu les fractales qui sont très présentes donc en Afrique. On peut retrouver ça dans l'architecture, dans les tresses. Vous remarquerez souvent la répétition de motifs au niveau des tresses. En fait, on retrouve ces fractales, on les retrouve finalement partout en Afrique. Oui, et je rajouterais que ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une constante dans toute l'Afrique. C'est ça. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les fractales sont présentes dans l'art, dans la coiffure, mais absolument partout et partout en Afrique. Donc c'est fou. Ouais. Il y a quelque chose de commun là-dedans. Ouais. Et c'est méconnu d'ailleurs. Hein.
c'est très peu connu. Après, il y a quelques chercheurs, quelques mathématiciens qui le savent, qui ont fait cette découverte, assez récemment d'ailleurs. Donc voilà, je vous laisserai regarder, taper sur Google, vous verrez. Ce que signifient les fractales. Voilà. Bien. Donc aujourd'hui, c'était le Bogolan. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le contexte historique, mais également sur le tissu en lui-même. On sera amené à vous présenter d'autres types de Bogolan. Ce sont les couleurs classiques qui sont très anciennes, puisqu'on a parlé de boue, de végétaux, de plantes séchées. Mais on vous présentera aussi des couleurs comme l'indigo, comme le rouge, qui sont aussi utilisées pour ces tissus dans d'autres vidéos. Bon, on vous dit alors à très bientôt et n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo, à nous contacter si vous avez des questions, à partager, repartager. Voilà, donc à très bientôt. Bye. Filme le flâner. Mm-hmm.